Europe 1. Votre invité à 8h13, Sonia Mabrouk, est le président de la région Normandie, mais aussi ancien ministre de la Défense. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Hervé Morin. Bonjour Sonia Mabrouk. Pourquoi vous êtes inquiet? Inquiet, moi? Oh, je ne suis pas inquiet du tout. Non, aucune raison d'être inquiet. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, mais non, je suis pas construit sur ce modèle-là. Pas d'inquiétude sur la tournure de la campagne de la candidate que vous soutenez, dont vous êtes conseiller, Valérie Pécresse. Je n'avais pas compris que vous vouliez me parler Donc de ça. Vous êtes un homme serein ce matin. Non, mais écoutez, d'abord, comme je vous le disais juste avant l'antenne, on est dans un phénomène très classique. L'odeur du sang, la meute déchaînée, tout ça est archi classique. Au bout du compte, moi ce que je constate, c'est une femme courageuse, travailleuse, vaillante, solide, et qui, en dépit de la vague, tient bon et a envie de porter un projet politique pour la France. Vous savez, moi, comme vous le voyez, j'ai des cheveux gris. Je peux voir la différence ayant fait d'autres campagnes présidentielles. Je n'ai jamais vu un projet aussi prêt, aussi solide, aussi construit. Avant, j'ai fait d'autres campagnes, notamment celle d'un homme que vous connaissez bien. Nicolas Sarkozy. Non, je parle de François Bayrou. Ah oui. On était souvent dans le doigt mouillé sur le programme. Là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire en sorte de présenter aux Français les 5 ou 6 projets majeurs du début de son quinquennat. Nous avons commencé cet entretien depuis à peine une minute. Vous me parlez du projet et pas de la femme, pas de la personnalité. Pourtant, c'était ma question. Parce que vous parlez de meute, Hervé Morin. Est-ce que la meute n'est pas dans votre camp? Ici même, il y a quelques jours, Xavier Bertrand a tiré la sonnette d'alarme. Un autre centriste, Jean-Christophe Lagarde, a averti. Non? D'accord, mais bon, écoutez, non, mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent? Je constate, que Valérie Pécresse est extrêmement solide et donc qu'elle est taillée pour être chef de l'État, parce que quand on est président de la République, il y a des moments difficiles et il faut être capable d'incarner ces moments difficiles et de porter un pays quand il est en difficulté. Là, elle est dans une période où en effet, si j'étais vulgaire, elle prend des sauts sur la tête. Je ne complète pas les mots, mais vous les avez compris. Et puis, je vais vous dire une chose. On est quand même dans un pays où, globalement, on n'a jamais accepté une femme à la tête de la France. Eh ben ouais. La misogynie. Ouais. Je vous rappelle que la France a été régie sous un régime qui s'appelle la loi salique. S'il doit y avoir une période, c'est la Régence avec Anne d'Autriche, mais sorti de cela, depuis l'ère mérovingien, on a toujours considéré que c'était un homme qui devait être à la tête du pays. Monsieur Morin, est-ce qu'on peut avoir la faiblesse de croire qu'une femme peut tenir un meeting? Est-ce qu'on peut avoir la faiblesse de croire qu'une femme, comme un homme en politique, peut aussi recevoir des coups et se défendre sans dire que c'est de la misogynie? Sonia Mabrouk, moi j'ai encore en tête quelqu'un qui a été chancelière d'Allemagne. Elle s'appelle Angela Merkel. Qui n'était pas une grande oratrice. Ah non, il est loin vrai, s'en faut. Mais... Je veux dire, c'est quoi être président de la République? C'est être capable de faire des discours. C'est pas la Starac. C'est pas la Starac. On n'est pas dans le théâtre. Si on veut un comédien, on en a un excellent à l'Élysée qui est capable de faire les matinées et les soirées. Ça, il y a aucun problème. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir quelqu'un qui soit capable de porter la transformation du pays. Et j'en profite pour dire quelque chose, Sonia Mabrouk. Il va falloir un moment ou un autre, quand le chef de l'État aura décidé d'être candidat, qu'on fasse le bilan de ce quinquennat. Alors, on va en parler. Attendez. Tout d'abord, parlons de la ligne et du programme. C'est important, de Valérie Pécresse. Je voudrais vous faire écouter hier, à ce micro, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ça, c'est formidable. Mais dites-moi, je vous cite tout à l'heure Xavier Bertrand, non. Jean-Christophe Lagarde, non. Gérald Darmanin, non. Non, mais Gérald Darmanin, j'ai encore le souvenir qu'il a fait le premier... J'ai jamais oublié ça. Il a fait le premier meeting des Républicains en 2017, à Lille, aux côtés de François Baroin et de Christian Jacob. Au moment où il expliquait qu'il fallait porter un discours différent que celui d'Emmanuel Macron, il discutait avec Emmanuel Macron pour rentrer au gouvernement. En matière d'éthique et de rectitude, si vous voulez, il vous répond sur la rectitude, parce que écoutez ce qu'il dit. C'est pas exactement l'idée que je peux en avoir. Il ne reconnaît plus sa famille d'avant, justement. Ah bon? De manière générale, je suis à la fois triste que la famille des Républicains s'éloigne autant de la ligne gaulliste et aille autant vers la ligne Ciotti-Wauquiez. La ligne Ciotti-Wauquiez, c'est celle qui domine aujourd'hui?
Mais non, mais écoutez, on est vraiment quand même dans le procès d'intention, dans la mauvaise foi. Moi, je l'ai relu. Vous l'avez relu, le discours? Je l'ai relu parce que, comme je venais ce matin chez vous, j'ai repris, j'ai oublié mon portable, mais j'aurais pu vous lire le paragraphe entier. Elle explique que parce qu'elle porte un projet pour la France, sa nouvelle France, eh bien, tous les discours sur le grand déclassement ou le grand remplacement sont des discours qui n'ont pas de légitimité. Est-ce qu'il existe le grand remplacement pour vous? Mais non, il n'existe pas, il ne faut pas se raconter d'histoire. Bon, voilà. Selon un sondage CSA ce matin, les Français sont partagés, Monsieur Morin, sur le grand. 58% se disent inquiets de cette perspective qui n'existe pas, donc à vous entendre. Il n'y a pas de perspective. La question, Sonia Mabrouk, dont on parle, c'est la question de l'assimilation et de l'intégration. Si vous voulez, quand vous êtes dans un pays où le système éducatif ne marche pas, comment voulez-vous réussir l'intégration de populations avec des cultures différentes? Ce dont on parle, ce sont des Français qui sont nés dans nos hôpitaux, qui sont allés dans nos écoles. Donc pas des Français de papier, donc, comme l'expression a été utilisée. Mais enfin, pardon, mais les Français de papier, elle dit, voilà, je veux des Français de cœur. Donc des Français qui ont la culture de la France. Vous savez, j'ai le souvenir, il y a une dizaine d'années, si vous me laissez le temps de raconter cette histoire, d'avoir été dans les quartiers nord de Marseille, avec un avocat qui défendait sur une histoire d'amiante dans les immeubles. Depuis 10 ans, les choses ont évolué. Hein. Mais attendez, c'était il y a 10 ans. Et j'avais rencontré une association de femmes, dont j'ai oublié le nom. Elle faisait de l'échange alimentaire pour permettre aux familles d'avoir des produits frais, et au-delà, pour pouvoir avoir un peu de sous pour qu'une fois par trimestre, elles puissent aller dans un lieu de la culture française, un musée, un théâtre. Il y avait plus de postes, plus de commissariat de police, une école dégradée. Mais vous étiez où, monsieur le ministre, à ce moment-là? Pardon, il y a 10 ans. Moi j'étais ministre de la Défense, j'ai été 3 ans au gouvernement, je m'occupe de ma région. On connaît le diagnostic, mais maintenant, quelles sont les solutions? Donc je dis... la question du pays, c'est celle d'abord de l'éducation. Et quand vous évoquez Valérie Pécresse, vous pouvez aussi lui porter à son crédit le fait qu'elle ait un projet pour l'école, qu'elle a présenté très vite. Parce que la plus grande des inégalités, Sonia Mabrouk, c'est la question de l'école. C'est le fait que, dis-moi d'où tu viens, dis-moi quelle est ta famille, et je te dirai quelle école tu vas faire. Non, parce que c'est un scandale. Tout va bien se passer, dans un pays aussi attaché à l'égalitarisme, à l'égalité. On accepte un système éducatif qui renforce les inégalités. Si vous êtes issu des milieux favorisés, alors là vous avez un système scolaire qui est parfait. Si vous êtes issu des milieux défavorisés, eh bien on renforce les inégalités. Eh bien ça, c'est un sujet fondamental. Alors il dépasse l'ère du quinquennat. Non, c'est très important. En effet, il y a l'école. Vous êtes aussi conseiller économique auprès de Valérie Pécresse. Que répondez-vous ce matin avec autant de verve et de passion aux indépendants, aux entrepreneurs? Parce que moi ça me parle, ce sujet-là, Sonia Mabrouk. Ça me parle. Que répondez-vous ce matin aux indépendants, aux entrepreneurs qui nous écoutent, et que pour certains d'entre eux, c'est Emmanuel Macron qui a fait le job? Et pourquoi pas justement un second mandat, parce qu'il est celui qui a bien géré plus ou moins bien le Covid, il y a une reprise économique et il préfère rester dans cette continuité. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Écoutez, moi j'ai simplement... allez, on va se dire les choses sur ce sujet-là. Vous verrez que je ne suis pas systématiquement dans l'opposition. La flat tax, ok. Les réformes sur l'ordonnance, sur le droit du travail, ok. La compétitivité de l'économie française, pardon, elle ne s'est pas améliorée, elle s'est même dégradée, si j'en crois un institut qui a publié des chiffres hier. La balance commerciale continue à être terriblement déficitaire. On a eu une politique énergétique absolument catastrophique pour la France, pardon. 10 ans d'abandon d'une filière d'excellence permettant au pays d'avoir de l'électricité pas chère, permettant aux électro-intensifs de pouvoir gagner en compétitivité par rapport à l'Allemagne. C'est le seul sujet. Et pourtant, les chefs d'entreprise, apparemment, pour certains d'entre eux, voteront Emmanuel Macron, les investisseurs étrangers Emmanuel Macron, l'Europe apparemment plutôt Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez, monsieur Morin? Non, mais ça c'est votre vision des choses. C'est une question. Oui, hein. Mais je suis président d'une région et je suis constamment au contact des milieux économiques. On va aborder des sujets. Il y a la politique énergétique. Ok, ça a été raté. Il y a quand même un immense scandale. On a quand même fermé une centrale nucléaire, Fessenheim, qui produisait 3% de l'électricité française, dans laquelle EDF avait investi 750 millions d'euros pour lui permettre d'être prolongé, qu'on a arrêté sur une décision d'une posture politicienne. Le vent a changé sur la question du nucléaire et tout d'un coup, Emmanuel Macron change. Mais pardon, pendant ce temps-là, on a affaibli la filière industrielle française. Premier point. Deuxième point, Emmanuel Macron avait promis quoi? La fin de la surtransposition des directives européennes. On continue à surtransposer en permanence.
Troisième sujet. Et vous avez une baguette magique, hein. Eh bien, il faut simplement que la France, on ait un pouvoir qui dise les normes en France seront les mêmes que dans les autres pays européens. Point barre. Troisième sujet, on nous avait dit on va simplifier. Je prends un seul exemple. Quand vous discutez avec l'industrie du médicament, elle vous dit quoi ? Elle vous dit entre l'autorisation de mise sur le marché et la tarification, en France, il se passe en moyenne 500 jours. L'Europe préconise 180 jours et l'Allemagne fait 130 jours. Bon, je peux vous en citer 10 000 exemples. On a compris, mais Monsieur Morin, en fait, la question, il y a ces sujets, il y a sur le plan... Attendez, sur le plan politique. Autre sujet économique. S'il vous plaît, sur le plan politique. Valérie Pécresse, coincée entre la droite zémoriste et la droite libérale, plutôt Emmanuel Macron. Quelle droite elle incarne? Avec vous, le centre. À qui elle parle aujourd'hui? Elle parle à tous ces Français qui veulent que l'État redevienne fort, que l'État redevienne solide, que les questions régaliennes soient réglées, qu'on puisse en effet avoir une police qui soit respectée, qui puisse engager avec la justice les moyens de sanctionner, de faire en sorte que les procédures civiles qui gangrènent la vie quotidienne de nos compatriotes soient traitées plus rapidement, faire en sorte enfin que nous soyons sur un certain nombre de sujets nettement meilleurs que nous sommes. Si vous prenez chacun des sujets, police-justice, bilan d'Emmanuel Macron, jamais on a eu d'indicateurs aussi mauvais. C'est le ministère de l'Intérieur qui les publie. L'enseignement supérieur, vous avez vu les choses s'améliorer pour nos universités ? La recherche, moi, ce que je sais, c'est que dans ma région, il faut que j'aille chercher des crédits européens pour faire en sorte qu'il y ait des chercheurs de haut niveau et à haut potentiel qui puissent arriver dans les laboratoires qui soient en Normandie. On peut faire sujet par sujet, le bilan est largement perfectible. Et l'international, c'est important. Vous avez été ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy. La France, Monsieur Morin, devrait acter tout à l'heure, par la voix du président Emmanuel Macron, son retrait au Mali. Quelle autre solution avions-nous finalement ? Ah mais je vais pas vous dire autre chose. Ça fait 1 an et demi que je dis que nous ne pourrons pas rester au Mali, donc je ne vais pas dans ces conditions. On est vu comme une force d'occupation. Oui, c'est ce que je dis. J'ai connu ça avec l'Afghanistan, donc j'ai le sentiment que à partir du moment où il n'y a pas la capacité à bâtir de nouveaux États, avec la reconstitution de ce que peut représenter un État, et qu'au bout du compte, de mois en mois, on apparaît comme une force d'occupation, il faut reconfigurer le système. C'est terrible, on a échoué, malgré les sacrifices, malgré l'engagement, malgré tout ce qu'on y a mis. Et c'est un lourd bilan. Oui, parce que c'est un constat d'échec. Parce que il y a quelque chose de simple dans cette histoire, c'est que vous ne pouvez pas intervenir sur des surfaces aussi grandes, c'est 8 à 10 fois la France si on prend la zone sahélienne. Vous êtes dans des guerres complètement asymétriques où la puissance militaire est en grande difficulté et en grande faiblesse face au terrorisme et à l'attentat. Mais ça, nous le savons, nos armées le savent depuis très longtemps. Elles le conceptualisent et théorisent. Mais sauf que normalement, on intervenait pour reconstituer un État, resolidifier un État, engager les discussions avec les forces rebelles du Nord. Bref, tout ça devait se faire. Donc il faut changer de modèle d'intervention, de présence. Bien entendu, il ne faut pas faire à l'américaine partir du jour au lendemain, ça ne fait aucun doute, et il faut reconfigurer le système pour nous permettre d'intervenir, probablement à partir du Niger, pardon, je ne suis pas aux affaires, donc c'est ce qui va probablement être fait. Et que nous soyons en mesure d'intervenir auprès des Africains qui veulent s'engager. Pas partir à l'américaine, mais arriver à la russe, parce que s'il y a bien une influence, une présence, et les Wagner, il ne faut pas, grossir leur nombre, mais c'est une vraie présence, et peut-être qui nous remplace sur place aujourd'hui en Afrique. Ouais, mais pardon, mais s'il y a des forces téléguidées par la Russie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a décidé de faire appel, que le gouvernement malien a décidé réellement de nous exprimer une chose simple. Voilà, vous n'êtes plus les bienvenus, quoi. Enfin voilà. Et donc on prend acte, et ça sera fait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aussi rendre hommage, vous avez été ministre de la Défense, à tous ceux qui ont perdu leur vie au nom de la France, et ça c'est très important. Je sais. Évidemment, tous nos soldats. Vous savez, j'ai pas oublié ça. Merci Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Hervé Morin.